Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Manga, la chaîne qui parle de vos animés préférés. Aujourd'hui, on va parler du troisième film de Détective Conan, Le magicien de la fin du siècle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, laissez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir et venez discuter dans l'espace commentaires, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Nous allons commencer par une présentation des nouveaux personnages, on passera ensuite au résumé, et pour terminer, vous aurez droit à une analyse détaillée de ce long métrage. Comme d'habitude, le timecode est présent pour que vous alliez à la partie qui vous intéresse le plus. Kaito Kid signe ici sa première apparition dans un film Détective Conan. C'est un personnage qui a été créé en 1987 dans Magic Kaito et qui a été mis en pause suite au succès de Yaiba puis de Détective Conan. Il s'appelle en réalité Kaito Kuroba et rêve de devenir magicien tout comme son défunt père. Il apprendra cependant que ce dernier était Kaito Kid, un célèbre voleur et qu'en plus, il a été assassiné par une organisation à la recherche d'une pierre précieuse pouvant conférer l'immortalité. Kaito Kid cherche donc à mettre la main sur cette pierre pour venger son père et mettre fin aux ambitions de cette organisation. Le manga est toujours en cours et depuis son apparition dans le tome 16 de Détective Conan en 1997, il affronte régulièrement Shinichi. Il est inspiré de Arsène Lupin, c'est un adversaire de taille pour Conan, même s'il n'est pas vraiment un antagoniste. Dans l'anime, comme dans le manga, il est poursuivi par l'inspecteur Genzo Nakamori, qu'il mène en bateau grâce à sa capacité à moduler parfaitement sa voix et à se déguiser en n'importe qui. C'est aussi la première apparition de Hattori au cinéma. Si au départ il apparaît comme un rival dans le tome 10, il deviendra un allié. Eiji permet aussi de montrer le contraste entre les Tokyoïtes et les personnes d'Osaka à l'accent plus prononcé avec un dialecte un peu moins soutenu. Il sera accompagné par Kazuha, qui est l'équivalent de l'âne pour Shinichi. Enfin, comment ne pas parler de Aibara, ancienne membre de l'organisation. Apparue dans le volume 18, c'est une scientifique qui est à l'origine du médicament qui a fait rajeunir notre héros. Plus anecdotique, c'est aussi la première apparition dans les films de Takagi. Pour les personnages habituels, je ne vais pas les citer et on va passer directement à ceux qui n'apparaissent que dans ce film. Masato Nishino est le secrétaire du père de Sonoko. Sergei Ovchinnikov est le premier secrétaire de l'ambassade de Russie, venu déterminer si l'œuvre des souvenirs que détient la fondation Suzuki appartient à son pays. Shoichi Inui est un marchand d'art venu apporter son aide. Seilan Oshi est une spécialiste des Romanov qui peut aussi apporter son expertise. Ryu Sagawa est un artiste qui fait des reportages sur les œuvres d'art. Natsumi Kosaka gère une confiserie à Paris et a des liens avec l'œuf. Elle est accompagnée de son intendant Sawabe. Maintenant, passons au résumé. Tout débute à la préfecture de police avec une réunion d'investigation sur Kaito Kid. Ce dernier a envoyé une missive avec un message caché pour prévenir de la date et de l'heure de son prochain larcin. Elle contient ce message. Du crépuscule du lion à l'aurore de la Vierge, quand l'horloge centrauteuse indiquera le 12e symbole de la tour du ciel, je viendrai prendre l'œuvre des souvenirs, signé le magicien de la fin du siècle. L'œuvre des souvenirs est un trésor de la dynastie Romanov actuellement gardé par la famille Suzuki. Il sera explosé le 23 août au musée d'art moderne des Suzuki dans le parc du château d'Osaka. Nakamori pense avoir décodé une partie du message. Pour lui, du crépuscule du lion à l'aurore de la Vierge signifie que le vol aura lieu pendant la nuit du 22 août. Il déduit cela par rapport au signe du zodiaque. La période qui représente le lion se termine le 22 août pour laisser place à celui de la Vierge le 23. Ensuite, quand l'horloge centrauteuse indiquera le 12e symbole, laisse supposer une heure de la nuit qu'il n'a pas su déterminer. Enfin, la tour du ciel semble indiquer celle qui surplombe le musée Suzuki. La police compte sur le soutien de Kogoro pour capturer le célèbre cambrioleur. Il sera en compagnie de Ran et Conan à Osaka, où Sonoko les attend. Dans la limousine qui les conduit vers le musée, elle présente à tout le monde le secrétaire de son père, Masato Nishino. Ils sont rejoints sur place par Kazuha et Eiji. Tout le monde se dirige vers le bureau du président où ils rencontrent Sergei, Soichi Inui, Selanoshi et Ryu Sagawa. Ils sont là pour déterminer à qui revient de droit l'œuf, sauf le journaliste. Le président Suzuki propose d'aller dîner, ce qui écourte la réunion, et le reporter a une réaction craintive en passant près du secrétaire. C'est parce que celui-ci l'a frappé 3 ans avant les événements du film. Sagawa était en train de filmer une fillette orpheline en train de pleurer à cause d'une guerre civile. Le secrétaire lui avait demandé d'arrêter, mais devant son refus, il l'a frappé de colère. Avant le dîner, le président montre à ses convives l'œuvre des souvenirs. D'ailleurs, je trouve ça assez dingue que tout le monde le touche sans mettre de gants. L'intérieur contient une miniature en or représentant le tsar Nicolas, entouré de sa famille,
et un mécanisme permet à la figurine, une fois enclenchée, d'ouvrir son livre. Conan s'interroge sur le fait qu'il y ait des incrustations en verre à l'intérieur et non pas des pierres précieuses, ce que le président explique par une possible crise financière de la Russie à l'époque. Nakamori débarque et s'inquiète de ne pas avoir trouvé l'heure à laquelle le Kid compte sévir. Kogoro va avoir une brillante idée en indiquant qu'il faut se fier à l'alphabet latin. La 12e lettre étant le L, elle représente sur le cadran d'une horloge 3 heures du matin. Nakamori va placer une réplique de l'œuvre dans le musée des Suzuki et conserver dans un endroit secret l'original, sauf qu'un pigeon du Kid est là avec un micro et qu'il a tout entendu. Plus tard, notre héros ne pense pas que la déduction de Kogoro soit la bonne. Il est 19h13 quand Eiji et Conan reviennent au musée. Eiji va alors dire à son ami que si la lettre L de l'alphabet romain peut représenter 3 heures du matin, quand il sera 19h20, le positionnement des aiguilles représentera le 12e signe de l'alphabet japonais. Cette remarque permet à Conan de comprendre que le 12e symbole évoqué dans la lettre du Kid est bien la 12e lettre japonaise, et qu'en plus, le magicien va commettre son vol dans 7 minutes. Quant à Eiji, il va comprendre que la tour du ciel désigne la tour Tsutenkaku. Conan et Eiji se lancent à sa poursuite, tandis que le Kid plonge la ville dans le noir. En voyant qu'à part les hôpitaux et les hôtels, seul un bâtiment s'allume, il en déduit que c'est là que se cache Nakamori avec l'œuf. En effet, il a été obligé de recourir à un générateur de secours pour être sûr de voir le Kid arriver. Conan arrivera trop tard, Kid s'enfuit avec l'œuf. Les deux détectives continuent de le poursuivre, mais Eiji sera victime d'un accident de la route. C'est ici que s'arrêtera sa prestation dans le film, tandis que notre héros va continuer sa course-poursuite. Course-poursuite qui s'achève quand le Kid se fait tirer dessus par le grand méchant du film, en plein dans son monocle. Il termine son vol en plein dans la baie d'Osaka et ne sera pas retrouvé. Conan récupérera son pigeon qui est blessé, ainsi que l'œuf de Fabergé intact. Le lendemain, l'exposition est annulée et tout le monde repart vers Tokyo, à bord du bateau des Suzuki. Une nouvelle réunion est organisée, pendant laquelle sera introduite Natsumi Kosaka. Et il explique que son arrière-grand-père, prénommé Kichi, était un artisan travaillant pour Fabergé en Russie. Il tomba amoureux d'une Russe et retourna vivre au Japon avec elle pour fuir la révolution communiste. Sa femme donna naissance à une fille et décéda peu de temps après. 9 ans plus tard, ce fut au tour de Kichi de partir à l'âge de 45 ans. Natsumi fut donc élevée par sa grand-mère, c'est-à-dire la fille de son arrière-grand-père Kichi et de son arrière-grand-mère russe, car son grand-père et ses parents sont morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 5 ans. Quant à sa grand-mère, elle est morte il y a un mois. En revenant au Japon pour s'occuper des biens de sa mamie, elle a trouvé un plan dessiné par son arrière-grand-père Kichi, celui de l'œuf des souvenirs. Conan va comprendre qu'il a été déchiré et qu'il y en avait 2. Il arrive à cette déduction car les 2 dessins réunis ne sont pas homogènes, ce qui prouve que le plan était plus grand et qu'il en manque une partie. En touchant l'œuf, Conan va faire tomber une petite pastille en verre réfléchissante. En éteignant la lumière et en utilisant sa lampe dessus, cela va refléter le château de Yokozuka, qui est un style allemand sur les murs. Natsumi nous apprendra que son arrière-grand-père l'a fait bâtir et que sa grand-mère en avait hérité. Kogoro va faire une nouvelle hypothèse intéressante. Il pense que Kichi est venu au Japon avec les œufs qu'il a fabriqués. Il a ensuite vendu les diamants contenus dans l'un d'entre eux, ce qui lui a permis d'avoir les fonds pour financer son château. Il a ensuite caché l'un d'entre eux dans ce dernier. Le dessin gravé dans le verre de l'autre œuf et qui s'est reflété est un message caché pour ses descendants afin de le retrouver. Natsumi a aussi une clé dont elle ne connaît pas l'utilité et Kogoro pense qu'elle ouvre une pièce du château qui renferme le second œuf. De retour dans leur chambre, Conan et Ran prennent soin du pigeon de Kid. Sonoko débarque avec Natsumi et Monsieur Nishino qui s'enfuit de la pièce à la vue de l'oiseau. Il y est allergique. Sonoko emmène Conan avec elle afin d'aller chercher Seran. Faites très attention à cette photo qui n'apparaît que 3 secondes dans ce plan du film, c'est important pour la suite. De retour dans la chambre, une discussion débute avec pour fond les différences culturelles entre la Chine et le Japon. Conan remarque que Natsumi a les yeux gris, ce à quoi elle répond que c'était aussi le cas pour sa mère et sa grand-mère. Natsumi fait ensuite part d'une expression assez bizarre qu'elle a entendue dans son enfance, Valche Niku Kata Beka, ce qui n'a aucun sens. On découvrira évidemment la vérité plus tard. Enfin, Ran dira à Seran que son prénom signifie orchidée en japonais, comme le sien. Sauf que Seran est la transcription japonaise de son nom en chinois qu'elle utilise quand elle est au Japon. Son vrai nom est donc Pussy Ching Lan. Et ça aussi c'est important pour la suite. Enfin, les 2 jeunes femmes sont nées le 3 et le 5 mai, ce qui fait réagir Conan qui dit qu'il est né le 4, comme Shinichi Kudo, ce qui va perturber Ran et sera une sous-intrigue en filigrane de ce film. Le soir venu, on prend un verre pour se détendre et le reporter se présente devant Seran
avec une bague qui semble appartenir à Maria, la troisième fille du tsar Nicolas II. Il s'en va sans dire où il l'a eue, les laissant étonnés. Le soir venu, il se fera assassiner dans sa propre cabine en se faisant tirer dans l'œil droit, comme le Kid. Megure, Shiratori et Takagi arrivent en hélicoptère pour débuter leur enquête. Sur le lieu du crime, on retrouve le stylo de Nishino, et en plus la bague du reporter est dans sa cabine. Cependant, son allergie aux plumes d'oiseaux fait qu'il ne peut pas être le coupable, car le vrai meurtrier a éventré le coussin en plumes de Sagawa, chose impossible pour Nishino, et on ne retrouve pas la cassette contenant le reportage qu'il faisait. Finalement, la police va en conclure que le coupable est un voleur doublé d'un assassin surnommé Scorpion. Il vole les objets concernant les Romanov et tue ses victimes en leur tirant dans l'œil droit. Voici ce qu'il s'est vraiment passé. Monsieur Sagawa a caché la bague des Romanov dans la cabine de Nishino pour l'accuser de l'avoir volée, car il avait une rancune à son égard. Il en a profité pour prendre son stylo et le laisser dans sa chambre pour le faire accuser. Quand Sagawa est retourné dans sa cabine, il s'est fait tuer par Scorpion qui était à la recherche de la bague. Ne la trouvant pas, il a retourné la chambre dans tous les sens et a volé le reportage de Sagawa dans lequel il apparaît, ce qui pouvait compromettre son identité. Après le voyage, on se dirige vers le château de Yokosuka. Sur la route, Sergei se demande si la bague de Sagawa était authentique. Il précise aussi que Maria, la fille du tsar, avait des yeux gris comme Seran et Natsumi. Une fois arrivé, le professeur Agasa débarque en compagnie des Detective Boys. Il remet à Conan une nouvelle paire de lunettes que ce dernier lui a commandées. Alors qu'ils sont censés partir, les Detective Boys décident de trouver une nouvelle entrée pour explorer les lieux. En pleine visite, Shoichi va tenter de dérober des trésors dans le château, mais sera piégé par un mécanisme que l'arrière-grand-père de Natsume avait mis en place. Dans le bureau de Kichi, ils trouveront une photo de lui en compagnie de Rasputin, qui était un proche des Romanov, et que Kogoro décrira à sa fille comme la pire crapule du siècle. Il fut assassiné par le frère du tsar qui le considérait comme le responsable de la chute de la dynastie des Romanov. Son corps fut retrouvé avec un œil en moins. Kogoro allume une cigarette et la fumée qui s'en dégage est soufflée par un courant d'air que Conan remarque rapidement. Il va vite comprendre qu'il y a un sous-sol caché et trouver sous une planche un clavier à digicode en alphabet cyrillique. Conan pense que le mot de passe est en lien avec le souvenir de Natsumi et la phrase qu'elle entendait, Valche Niku Kata Beka, qui signifie en réalité le magicien de la fin du siècle, nom avec lequel le Kid avait signé sa lettre. Sergei rentre le mot de passe et un passage secret souterrain s'ouvre, tandis que les Detective Boys trouvent aussi un chemin. Dans le passage secret, Sergei demande à Natsumi ce que signifie le magicien de la fin du siècle. On apprendra que c'était le surnom de son arrière-grand-père qui avait confectionné des poupées mécaniques qui impressionnaient à l'époque. Scorpion, qui est dans le groupe, va tenter de charger discrètement son arme pour commettre ses futurs assassinats, mais il se fera repérer par Shoichi qu'il va réduire au silence. Pendant ce temps, les Detective Boys finissent par rejoindre leur ami et ils arrivent devant une fresque dont les dessins, notamment un aigle, représentent la famille royale. Conan ayant compris que les mécanismes de Kichi s'activent souvent à la lumière, il demande à Shiratori de pointer sa lampe sur la couronne de l'aigle, ce qui dévoile un nouveau passage. Il y a un énorme cercueil qui s'ouvre avec la clé que Natsumi avait trouvée, et à l'intérieur c'est le squelette de son arrière-grand-mère, ainsi que le deuxième œuf des souvenirs. En les mettant ensemble, et en les soumettant à la lumière d'une lampe, ce trésor va révéler son véritable secret. Il s'agit en réalité d'un album photo où on peut voir le tsar en compagnie de toute sa famille. C'est l'occasion pour Natsumi de découvrir pour la première fois son arrière-grand-mère. Devant cette révélation, Sergei décide que l'œuf revient de droit à Natsumi. Mais l'heure n'est pas aux réjouissances, car Scorpion attaque Kogoro et Ran, qui sont sauvés in extremis par Conan. L'œuf des souvenirs tombe et se fait dérober par Scorpion qui s'enfuit. Conan le poursuit, cependant une grenade lancée par le criminel va obstruer tout le passage souterrain pour les autres. Scorpion commence à enflammer le château, et Conan va pouvoir commencer sa déduction. Le coupable est en fait Seran. L'anagramme de son nom en chinois signifie Rasputin. Seran estimait que la fortune des Romanov revenait de droit à son ancêtre. Si elle vole les trésors de cette dynastie, c'est parce qu'elle estime qu'ils lui reviennent de droit. Enfin, si elle tue en visant les yeux, c'est pour rappeler la façon dont Rasputin est lui aussi décédé. Si elle a tué Sagawa, c'est parce que quand il est venu la saluer dans sa cabine, il a filmé sans s'en rendre compte la photo qui était à son chevet, et qui était celle de Rasputin. Concernant Kogoro, c'est parce qu'il avait dit du mal de Rasputin, et n'arrivant pas à la voir, elle a tenté de se venger sur sa fille. Seran va tenter de tuer Conan en lui tirant dans l'œil, mais là, surprise, la balle est déviée. Évidemment, il s'agit de verre renforcé. Conan se doutait qu'il serait face à Scorpion,
et avait demandé à Agasa de mettre des verres blindés. Seran a le temps de recharger son arme, mais alors qu'elle s'apprête à lui retirer dessus, une carte lancée par le Kid vient se planter dans la main de la tueuse, ce qui permet à Conan de shooter dans un bout d'armure qui l'assomme. Le château est sur le point de s'effondrer, mais Shiratori arrive pour emporter Seran et sort avec Conan. De leur côté, les autres ont pu sortir en empruntant le chemin qu'avaient utilisé les Detective Boys au départ. Agasa, qui était resté à la surface, a pu leur envoyer une échelle de secours. Shiratori emmène Seran au poste et tout est bien qui finit bien. De retour chez eux, Ran a de gros doutes sur l'identité de Conan. Le petit détective s'apprête à lui dire la vérité, mais Kid, sous les traits de Shinichi Kudo, fait son apparition pour faire croire à Ran qu'il a beaucoup d'enquêtes à résoudre. Finalement, on comprend que le Shiratori que nous avons vu sur le bateau était le Kid. Son but était de rendre l'œuvre des souvenirs à son véritable propriétaire, Natsumi Kosaka. Ce n'était pas une création de Fabergé, et c'est pour cela qu'il voulait le voler au Suzuki. Enfin, on apprendra que la véritable identité de l'arrière-grand-mère de Natsumi, c'était Maria, la fille du tsar Nicolas II. Pour protéger son corps de l'armée révolutionnaire, peu de temps après son décès, Kichi a vendu plusieurs bijoux de sa compagne, ce qui lui a permis de construire le château. La mère de Maria était allemande, aussi décida-t-il que son château aurait cette inspiration architecturale pour lui rendre hommage. Pour terminer, Kid pose une question à Conan. Pourquoi l'a-t-il aidé à préserver son identité ? Il le sait. C'est parce qu'avec Ran, ils ont pris soin de son précieux partenaire, son pigeon. Voilà un excellent film détective Conan, qui se distingue de ses prédécesseurs en n'étant pas simplement un long épisode au cinéma. Ce troisième film contient tout ce qui fait que nous aimons la licence. Un antagoniste consistant, des énigmes intéressantes, des personnages assez travaillés, des meurtres mystérieux, et surtout, une histoire parfaitement maîtrisée. Encore une fois, on retrouve la même équipe que pour la série ou les deux précédents films. À la réalisation et au storyboard, c'est Kenji Kodama, au scénario, c'est Kazunari Kuchi, tandis que la musique est à la charge de Katsuo Ono. Et même si chacun a mis les bouchées doubles, c'est surtout le travail de Masatomo Sudo qui va ressortir, car son design devient de plus en plus fin, sûrement pour s'adapter à l'évolution du dessin de Gosho Aoyama. Il faut tout de même noter que ce troisième opus partage plusieurs similarités avec un TV special de Lupin the Third qui s'appelle From Russia with Love. Et c'est bien normal car il en est inspiré. Dans cette histoire, Lupin cherche l'or des Romanov et devra faire face à un descendant de Raspoutine. Le magicien de la fin du siècle signe la première apparition au cinéma du Kid, personnage ultra populaire dans le manga. À ce sujet, quand le film débute, Ayumi est en train de regarder un long métrage avec un vampire habillé de façon très sombre. L'introduction du Kid, au contraire, est bien plus lumineuse, puisque son costume vient illuminer la nuit et son air malicieux n'en fait définitivement pas aux yeux du spectateur un méchant. J'ai sciemment omis d'en parler dans la partie résumée, mais lorsque le Kid disparaît, le film va tenter de nous faire croire à plusieurs reprises qu'il s'est déguisé en un autre personnage. On va donc avoir des doutes avec le secrétaire qui s'enfuit en voyant le pigeon, nous faisant croire qu'il avait peur que son oiseau le reconnaisse. Takagi aura une blessure à côté de son œil, ce qui nous fera penser à la blessure qu'il avait reçue en plein vol. Mais sur le bateau, il deviendra rapidement évident qu'il a emprunté les traits de Shiratori. D'ailleurs, j'en profite pour parler rapidement du chara-design de Takagi, qui ne ressemble ni à sa première apparition télé, ni à sa version manga. Je ne sais pas d'où vient ce chara-design, donc faites-moi signe dans les commentaires si vous avez la réponse. Ensuite, nous avons droit à un rappel concernant les gadgets qui seront introduits, mais aussi une brève présentation des nouveaux personnages, ce qui est bienvenu pour ceux qui ne seraient pas au courant. Concernant le trésor que Kid va voler, c'est une invention du film, mais il faut souligner que les autres créations de Fabergé qui sont présentées existent réellement, ce qui donne un certain crédit au récit. Concernant la dynastie des Romanov, on pouvait craindre des approximations sur les dates ou des grosses erreurs historiques, mais il n'en est rien car on restera à la surface de la biographie de cette famille, nous laissant simplement comprendre qu'elle était riche et puissante, suffisamment pour que l'œuvre des souvenirs soit un objet fabuleux attisant les convoitises. Il y a un petit passage où Agasa suggère une énigme aux Detective Boys. En réalité, j'ai l'impression que c'est un clin d'œil pour amuser les téléspectateurs au cinéma. Je n'adhère pas vraiment à ce concept, mais il a le mérite de montrer l'intelligence de Haibara. Quand on arrive au musée de la famille Suzuki, on voit qu'il est tout simplement très inspiré du réel musée d'art moderne d'Osaka. Et c'est là que le personnage d'Eiji sera introduit lui aussi
pour la première fois sur le grand écran. Il donne de façon agréable le change à Conan et il est présent les 30 premières minutes. Certains ont regretté qu'ensuite il disparaisse suite à sa blessure, mais pour ma part, il remplit très bien sa part du contrat. C'est d'ailleurs après son excellente scène d'action que le Scorpion sera présenté en blessant le Kid en plein vol. Une façon très brutale de nous montrer que nous n'avons ici pas affaire à un rigolo. Les films Détective Conan tiennent là un excellent méchant, charismatique, intelligent et dont les motivations sont très intéressantes. On notera aussi que même si le temps de Serran à l'écran est assez grand pour que l'on se doute qu'elle est la coupable, notamment avec la scène sur les explications des origines de son nom, cela reste moins évident à deviner. D'autant plus que l'ombre a toujours tendance à masculiniser les tueurs. D'ailleurs, les 2 grosses scènes d'action du film sont avec Scorpion, mais aussi le Kid, même s'il reste en retrait une grande partie du long métrage. Et en parlant de personnages en retrait, les scénaristes ont eu l'intelligence de mettre en filigrane les doutes de Ran sur l'identité de Shinichi. Cela permet d'ajouter une dose de suspense supplémentaire sans que Ran ne commence à monter sur ses grands chevaux en faisant des théories qui auraient pu empiéter sur la narration. Ici, on a droit à une jeune fille en souffrance, pleine de doutes, fragilisée par le départ du grand amour de sa vie. Fragilité qui fera craquer Conan, sur le point de tout lui révéler, mais qui sera sauvée par une bien belle intervention du Kid. Au courant de son identité, il en gardera le secret, parce que finalement, il sait très bien que le petit détective est une personne bienveillante. Sur le bateau, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la chambre de Conan et Ran est la 221A. C'est une référence à l'adresse imaginaire du personnage de Sherlock Holmes, qui habiterait au 221 à Baker Street. Toute la partie se déroulant au château de Yokosuka m'a rappelé l'affaire qui se déroule dans le volume 30, avec tous les détectives. Je pense vraiment que le 3e film a inspiré Gosho Ayama pour l'écriture de ces chapitres. D'ailleurs, le château est inspiré de celui de Neuschwanstein en Allemagne. Il y a d'ailleurs une scène que j'ai trouvée un peu inutile, c'est celle où Shoichi tente de dérober des trésors. Évidemment, cela sert à montrer qu'il y a des mécanismes dans le château, mais ce sera la seule scène où on verra un piège dangereux. Du coup, la scène où Conan découvre un passage secret aurait été suffisante. Enfin, l'autre point un peu regrettable, c'est que les Detective Boys ne servent pas à grand chose, si ce n'est à apporter une certaine forme de légèreté auprès des plus jeunes spectateurs. Et c'est ainsi que se conclut ma vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque là, et je vous dis à bientôt.